Est-ce que vous êtes encore réveillés? J'espère que je ne vous perds pas tous, ça. Je comprends très bien quand j'ai entendu le témoignage de Jean-Marc, parce que moi aussi, au niveau pratique, je ne suis pas trop... j'ai un peu de main gauche parfois, quoi, dans certains domaines, et je ne suis pas très pratique pour faire du bricolage aussi ou ça. Et pourtant, je pense que c'est aussi une chance parfois. Même si je suis toujours en admiration devant ceux qui peuvent tout faire. Mais c'est aussi une chance parce que quelque part, ça nous donne l'occasion parfois de demander à d'autres de l'aide. Souvent, nous, en tant que chrétiens, on veut aider les autres. Mais on a du mal à se faire aider. Parce qu'après tout, on ne veut pas déranger les gens. On est dans une société tellement bien, et puis bon, on ne va pas embêter le voisin. Mais le voisin est peut-être content si tu viens l'embêter. Si tu lui demandes quelque chose, c'est peut-être justement l'occasion de rentrer en contact avec ton voisin. Et si cette bétonnière est tombée en panne, c'était peut-être justement pour ça que tu devais être là, même si tu avais l'impression que tu ne servais à pas grand-chose, quoi. Mais tu devais être là pour rentrer en contact avec ton voisin. Nous, on a actuellement aussi, on vit dans un appartement, dans une maison, et je crois qu'on est un des rares dans le village à ne pas avoir de jardin. Et j'ai une toute petite bande de 40-50 cm sur 15 mètres peut-être de gazon. Et je me suis dit, purée, je ne vais quand même pas acheter une tondeuse pour ce petit truc-là, quoi. Alors, au départ, j'ai mis pas mal de désherbant pour que je sois tranquille. Mais bon, maintenant, on n'a plus le droit de mettre du désherbant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai demandé à mon voisin, écoute, si déjà toi, tu tonds pour la voisine, est-ce que tu ne pourrais pas juste encore passer dans cette bande-là et me le faire? Ah, pas de problème, depuis il le fait, même sans que je lui demande. Et ça me donne l'occasion de le remercier, d'aller de temps en temps chez lui, de lui ramener une bouteille de bière ou de boire une bière avec lui ensemble. Et dernièrement, on était au Jura et je lui dis, bon, il m'a à nouveau tondu, je vais lui ramener un bout de comté. Alors, je suis sorti, je lui ai ramené ce bout de comté, je dis, je te remercie pour le gazon que tu m'as tondu. Il dit, mais c'est pas moi, j'ai rien fait, je sais pas qui l'a fait. Et je dis, mais c'est pas grave, tu peux quand même manger le comté maintenant, quoi. Et puis à un moment donné, il y a sa femme qui est arrivée, et puis il lui a dit, ah, on a reçu un morceau de comté pour le gazon tondu que je n'ai même pas fait. Elle dit, mais c'est moi qui l'ai fait, me dit la femme. Alors j'étais encore un peu plus mal à l'aise par rapport à ça, parce une purée. Maintenant c'est même la femme, la voisine qui le fait à ma place, tondre ce gazon. Mais c'est toujours l'occasion d'entrer en contact avec des gens, et parfois le Seigneur l'utilise aussi de telle manière pour que nous puissions avoir une première approche avec nos voisins ou avec les personnes qui nous entourent. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore de quoi j'ai parlé la dernière fois, il y a à peu près 4 semaines. On était aussi déjà dans Colossiens, je vous rassure. Je ne vais pas inventer quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, peut-être que vous vous souvenez encore que je vous ai montré quelque chose. Des bocaux. Ah oui, là, quelqu'un qui a encore une très bonne mémoire. Et que j'avais laissé traîner là, ouais. Après, j'ai dû contacter Christian. J'ai dit, j'ai laissé traîner mes soucis à l'église, quoi. Des bocaux de soucis. Et je me suis dit, bon, j'ai quand même fait fort. Hein. Je vous encourage à prier, à mettre des bocaux en place. Et après, moi, je les oublie à l'église, quoi, de Wörth. Et c'est Jérémie qui a dû me les ramener. Mais en même temps, je me suis dit, finalement, c'est pas aussi mauvais. Hein. C'est beaucoup où on les a laissés traîner au pied de la croix. Et c'est là qu'est leur place. C'est là que devrait être la place pour ramener nos soucis et nos difficultés au pied de la croix à Jésus. Rassurez-vous, entre-temps, je les ai récupérés. Et je ne laisse quand même pas traîner partout. Mais le Seigneur, c'est là qu'il veut parfois que nous les amenions, à la croix, au pied de sa croix. Parce qu'il est mort pour nous, à la croix, et pour nos soucis, pour nos difficultés. Et il veut une fois pour toutes les régler. Et c'est ça qui est formidable avec le Seigneur, quoi. Parfois, nous faisons des bêtises.
Mais même avec nos bêtises, il sait encore faire quelque chose. Il peut transformer nos bêtises en bénédictions. Je ne vous encourage pas maintenant à faire des bêtises. Parce que si vous demandez ma femme, elle sait que j'en fais pas mal, quoi. Elle confirme même. Et dernièrement, j'ai dû me remettre en question. Ça arrive rarement parce que j'ai une tête assez têtue. Hein. Même dernièrement, j'étais chez mon psychothérapeute. Il m'a dit, Monsieur Kalmaché, avec vous, je ne comprends pas. J'essaie de rééduquer votre cerveau et ça ne marche pas. Vous avez un cerveau vraiment têtu. Jamais vu ça. Je dis apparemment, ouais. On me le dit souvent, quoi, que je suis un peu têtu. Mais pas assez têtu pour que Dieu ne puisse pas me transformer. Et le titre de mon message, c'est « Dieu veut radicalement te transformer ». Pas juste un peu, radicalement. J'aimerais quand même lire le passage avant de l'oublier, quoi, parce que si je me lance dans la discussion. Et j'aimerais vous inviter, pour ceux qui veulent suivre, à aller au chapitre 3 de Colossiens à partir du verset 8 à 15. Colossiens 3, versets 8 à 15. Mais à présent, déjà quand ça commence comme ça, c'est qu'il y a quelque chose d'avant. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être à l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout en tous. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qui vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout, cela revêtez-vous de l'amour, qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelés pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Comme j'ai dit, le titre de mon message, c'est « Dieu veut te transformer radicalement ». En sommes-nous conscients? Dieu ne veut pas juste opérer un petit bricolage, il n'attend pas que nous opérions un bricolage, mais il désire nous renouveler et faire de nous des témoins pour sa gloire. L'Église de Colosse ne devait pas uniquement faire face à des enseignements fallacieux ou faux, mais également vivre un combat interne pour vivre en adéquation avec leur vie nouvelle. Dieu veut que nous vivons au diapason avec lui. Mon premier point, le combat ne vient pas de l'extérieur, mais commence au sein de nous-mêmes. C'est embêtant, il commence toujours par nous. Hein. Ça serait bien s'il commence par les autres, parfois à les changer, mais il commence par nous, pas de chance. Quels sont les problèmes auxquels les chrétiens de Colosse devaient faire face? Colère, irritation, méchanceté, insultes, propos grossiers, mensonges les uns envers les autres, versets 8 et 9. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, ce n'est pas très élogieux, hein, ce qui racontent là des Colossiens. Et ce n'était pas simplement des Colossiens, c'était des chrétiens, c'était l'Église de Colosse à qui il parlait. Vous vous posez peut-être la question, étaient-ils réellement chrétiens ou étaient-ce des crétins?
Je sais que je vais parfois un peu fort, mais bon, c'est pas grave. Parfois, nous le sommes aussi. Hein. Comment pouvait-il encore pratiquer de telles choses, et cela même entre chrétiens d'une même église? Ils se mentaient entre chrétiens. Ils n'y vont quand même pas de ma morte. C'était vraiment des chrétiens, on pourrait dire aujourd'hui, peu recommandables. Crétin ou chrétien. Il y a peu de différence orthographique. Mais la différence dans la vie devrait quand même se voir. Si nous étions dans une église pareille, je pense que nous aurions vite des critiques à formuler. Il faut que ça change, ça ne peut pas rester comme ça. Franchement, en tant que chrétien, on devrait quand même être un peu mieux, hein? Mais est-ce qu'on est vraiment très différents? On l'emballe peut-être un peu mieux, oui. On le cache peut-être même. Mais au fond, je pense qu'on est tous un peu identiques, pareil. Ils ne sont pas si différents de nous. Alors vous me direz, ah oui, mais chez nous, on essaye quand même de s'améliorer. Ça, je le dis aussi. Ma femme dit, il y a encore du progrès à faire. Il faut toujours demander à ma femme, là vous avez une image assez nette de ce que je représente, quoi. Parce que comme ça, devant vous, je peux être très gentil, je peux être très aimable, je peux faire une bonne impression, mais à la maison, là c'est plus difficile de faire impression, hein. Ils nous connaissent. Et parfois ils nous cherchent même. Alors après on se trouve l'excuse, ah oui, mais ils vont chercher, hein. Alors ils m'ont trouvé, quoi. Mais bon, est-ce que ça justifie que je me fâche? J'en sais rien, hein. J'ai un doute. Nous voulons certes nous améliorer, mais n'est-ce pas plutôt du bricolage que nous essayons de faire? Combien de fois je peux m'irriter contre mes enfants qui m'énervent? Et alors ils peuvent m'énerver, hein. Vous ne pouvez même pas vous imaginer cela. J'ai 2 ados, génial. Ayez des ados, vous ne serez plus jamais tranquille. Et si on me cherche, comme je le dis, ben on me trouve. La colère peut faire irruption au prochain tournant. Et quand ma colère éclate, c'est intense. Hein. On le voit, on l'entend. Et parfois, je dois même demander pardon par la suite. Les propos grossiers, j'ai dû me battre pendant des années au début de ma vie chrétienne pour, quelque part, les éloigner de ma bouche. Et c'était un combat. Ce n'était pas évident. Parce qu'il y avait des habitudes qui étaient prises, qui ne se changent pas en un clin d'œil ou en un claquement de doigts, non. C'est un combat que nous devons parfois mener. Est-ce que nous sommes vraiment différents de nos Colossiens? Je ne le crois pas trop. Notre vie ancienne nous colle à la peau et on ne se débarrasse pas aussi facilement de cette vie. On essaye certes de prendre des bonnes résolutions et de s'améliorer, mais souvent, c'est que mettre un sparadrap qui ne règle pas le problème, mais le cache pour un instant de notre vue. Quand j'étais jeune, j'avais une vieille R12. Alors ça, c'est que les personnes un peu plus âgées qui savent encore ce que c'est, quoi, ou ceux qui ont passé une fois en Afrique. Combien de fois n'avons-nous pas découpé des bouts de tôle à la meule parce qu'ils étaient rouillés, parce qu'il y avait des trous parfois de rouille même. Nous l'avons mastiqué, remis une belle couche de couleur par la suite, et on était en admiration. On dit « Waouh, la voiture semblait presque neuve, génial, j'ai à nouveau une voiture neuve ». Mais au fil des mois, des taches de rouille apparaissaient et refaisaient surface. Et ces taches de rouille, par la suite, elles s'agrandissaient, ça devenait plus des taches, ça devenait des trous, quoi, à nouveau. Nous n'avions traité que les conséquences, mais pas le problème de fond. Et nous voilà repartis pour découper, remastiquer, remettre de la peinture. Et j'en ai mis.
Heureusement que j'avais un ami qui était pratique, qui savait comment le faire, parce que pour moi, catastrophe. C'est ce qui arrive dans nos vies si nous voulons régler le problème de notre péché par nos propres forces. Nous pouvons courtement avoir l'impression d'avoir fait peau neuve, mais notre vieux Jean-Georges refait surface. Mais par le sacrifice de Jésus-Christ, une autre possibilité s'ouvre à nous. Christ nous dit au verset 9, « Car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. » Mon deuxième point, la vie nouvelle ne vient pas de l'intérieur de nous, mais nous est offerte par le sacrifice de Jésus-Christ. Débarrassons-nous de notre vieil homme et revêtons l'homme nouveau. Le verset 10 nous dit « Celui-ci se renouvelle pour être à l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. » Rassurez-vous, je suis en chemin. Il y a encore du boulot. C'est donc grâce à cet homme nouveau que nous pouvons parvenir à changer de vie, à être victorieux face à notre vieille nature, à ressembler de plus en plus à l'image de Christ. N'est-ce pas génial? Dieu t'offre sur un plateau la possibilité d'une vie nouvelle. À toi de la saisir et à laisser prendre cette vie à travers toi. Nous devons lui donner l'autorisation de nous transformer. Il ne le fait pas contre notre gré. Nous devons dire oui. Nous devons dire oui, je veux changer. Mais est-ce que je veux réellement changer? Parfois, il m'est arrivé de dire à ma femme, « Ah ben, écoute, maintenant j'ai 60 ans, je ne change plus. » Ou, bon, peut-être quelques petits changements, mais des grands. Et c'est faux. Dieu veut encore aujourd'hui, à 60 ans, me changer, me transformer, et pas juste faire un petit rafistolage. Je sais qu'il a encore du boulot, mais bon, c'est pas grave. On a encore quelques années devant nous, quoi. Et un jour, je paraîtrai parfait devant lui. On a du mal à l'imaginer ici-bas, mais on sera tous parfaits, parce que le péché aura disparu, que nous serons près de lui. Certes, tu ne te transformeras pas comme par magie d'un jour à l'autre. Cette vie glorieuse ne s'établira pas en toi, mais celle-ci va grandir petit à petit, se forger des habitudes de vie. Nous pouvons avoir des mauvaises habitudes de vie, mais nous pouvons aussi nous forger des bonnes habitudes de vie. Et nous pouvons demander au Seigneur, aide-moi à persévérer dans ces domaines. La dépouille du vieil homme se compose de tristaillons, désignés au verset 8 et 9. Colère, méchanceté, injure, mensonge, insulte, etc., etc. Et c'est ce que nous sommes, et ce que nous pouvons encore même être en tant que chrétiens. Revêtons-nous plutôt des vêtements lumineux du nouvel homme. Donc Christ est le modèle parfait. Ses ornements sont miséricorde, humilité, bonté, bienveillance, douceur, patience, pardon, et par-dessus tout, l'amour. Parce que sans amour, on le sait du passage de 1 Corinthiens 13, tous les autres dons ne valent rien si nous n'avons pas l'amour les uns pour les autres. Il n'y a pas d'âge pour changer. Tu peux y arriver à 20, 40, 60 et même 80 ans. Il n'est jamais trop tard pour changer. Mais nous devons le vouloir. Nous devons dire oui, tu as le droit de me transformer. Il y a Otto Ricker qui a fondé à 60 ans un institut biblique. Et il a écrit un livre en allemand, parce que c'était un allemand, qui disait « Mit 60 fing mein Leben an ». À 60 ans, ma vie commença. 60 ans. Pensons à Moïse. Quel âge il avait lorsqu'il est allé libérer le peuple d'Israël? Est-ce que c'était un jeune homme? Il avait 80 ans.
un vieillard, nous dirons. Et Dieu l'a utilisé. Et parfois, il y a peut-être des gens un peu comme moi qui sont un peu têtus, mais il faut un peu plus de temps pour les transformer. Il faut un peu plus de temps. Mais ce n'est pas grave, Dieu y arrivera. Et Dieu nous aidera à nous transformer petit à petit. C'est un peu comme le vin, parfois il faut qu'il se bonifie. Ça prend parfois du temps pour certains. Ne te contente en tout cas pas du vieux, mais cherche à être renouvelé par Christ. Chez Christ, toutes les différences sont enlevées. Il n'y a plus de juifs ou de non-juifs, plus d'esclaves ou d'hommes libres, plus de circoncis ou d'incirconcis. Tous nous sommes au même stade, enfants de Dieu et cohéritiers de Christ. Mais cette vie nouvelle, il faut la pratiquer, il faut la saisir, il faut la mastiquer, parfois même la ruminer, on peut dire comme les vaches. Je ne sais pas si vous connaissez, chez les vaches, il y a 4 parties dans l'estomac, à travers lesquelles les aliments doivent transiter avant de vivre une transformation. Et ce n'est pas le fait d'avoir la Bible, par exemple, à la maison, parce que j'en ai, je pense, une vingtaine dans ma bibliothèque, ni même, si je la mets sur ma table de chevet, qui font de moi un homme différent. On pourrait même dire le mets le plus fortifiant ne nourrit pas tant qu'il reste dans l'assiette. Il faut que la parole habite en nous, dans ma bouche, dans mon cœur, qu'elle prenne vie. Romains 10, verset 8 dit « C'est bien d'avoir une Bible, mais nous devons l'ouvrir et la lire. » Et dans la parole en grec, il est même question à un moment donné de ruminer la parole de Dieu. Nous devons ruminer la parole de Dieu. Nous devons la mastiquer, la remastiquer, pour davantage encore la comprendre et savoir ce que Dieu veut de nous. Un autre moyen qui peut nous aider à intérioriser la parole, et ça les Hébreux l'ont compris très vite, ce sont les chants. Chanter de tout cœur à Dieu. Psaume 119, verset 54 nous dit « Je fais de tes préceptes le sujet de mes chants, sur la terre où je suis comme un étranger. Notre vraie demeure est au ciel, et ici, nous ne serons jamais plus que de simples voyageurs. » Mon dernier, 3e point, nous sommes appelés à former un seul corps, dont Christ est la tête et à la direction. Christ, il veut de plus en plus me diriger, te diriger dans ta vie. J'aime souvent comparer notre vie à un train. Où est-ce que tu as installé Christ dans ta vie? Est-il dans l'un des derniers wagons de ce train? Un peu comme une roue de secours, qu'il est toujours bien d'avoir avec soi quand on en a besoin. Roue de secours dans notre train de vie. Pour certains, Christ l'est. Quand ça va mal, je prie, mais quand ça va bien, je l'oublie. Mais ce n'est pas là la place que le Seigneur veut avoir dans ta vie. D'autres sont peut-être un peu mieux. Il l'installe en première classe pour qu'il soit bien confortable dans un fauteuil super, qu'il ne soit pas trop à l'étroit comme dans certains TGV aujourd'hui, quoi. Mais, même en étant installé en première classe dans ta vie, est-ce qu'il peut faire quelque chose en tant que simple voyageur de ta vie? Pour qu'il puisse réellement transformer quelque chose et agir sur ta vie, nous devons le mettre dans la locomotive, comme conducteur de ta vie.
Parce que qu'il soit dans le dernier wagon ou en première classe, il n'a aucune maîtrise sur ta vie. C'est seulement quand tu l'installes comme conducteur de ton train qu'il pourra diriger ta vie. Christ nous a également donné des frères et des sœurs. Et parfois, ils sont embêtants, parce qu'ils me dérangent, parce qu'ils me disent des choses qui ne me plaisent pas, parce qu'ils me critiquent, ou parce qu'ils voient parfois des choses que je devrais changer, qu'ils ont encore, la liberté de me dire. C'est embêtant, Enfin, je ne sais pas, pour moi, c'est toujours embêtant. Quand quelqu'un me remet en question, me dit quelque chose. Mais vous êtes peut-être déjà meilleur que moi, alors c'est bon, plus de problème avec ça. Mais même ces frères et ces sœurs qui sont embêtants et qui osent dire des choses, ils sont là pour nous aider, pour arrondir les angles dans nos vies et pour nous apprendre à nous aimer malgré nos différences. Et nous ne serons jamais tous pareils, nous serons tous différents les uns des autres. Mais nous devons apprendre à vivre avec ces différences et à nous aimer malgré nos différences. Que le Seigneur puisse nous aider à vivre cela au quotidien au sein de l'Église. De temps en temps, on m'envoie aussi chez l'oculiste pour vérifier ma vue. Est-ce que notre vision de Dieu est toujours au maximum ou en baisse ? Prions que Christ nous redonne une vue perçante, comme celle d'un faucon qui pique à 300 km/h sur sa proie. Et je dois dire qu'il la loupe rarement. 300 km/h. Vous imaginez ça ? Et il vient de haut, Et il arrive à attraper sa proie. Quelle vue perçante à ce faucon. Que le Seigneur nous aide aussi à avoir une vue vraiment perçante pour découvrir toujours à nouveau ces trésors qui sont cachés dans la parole de Dieu et pour nous aider à les mettre aussi en pratique dans notre vie. Est-ce que notre regard sur Jésus a changé à cause des difficultés qui nous envahissent ? Parce que ça peut aussi être une raison. Et dans les saisons d'attente, j'aimerais dire, faites-vous confiance à Christ ou essayez-vous de faire avancer les choses par vos propres moyens ? N'allons pas plus vite que le Seigneur, car il est notre guide. Et un guide, normalement, il n'est pas à l'arrière, il est devant. Le timing de Dieu est toujours le meilleur, même si parfois, toi, tu penses que, il faudrait qu'il accélère maintenant. J'en ai marre de vivre ces difficultés. Dieu sait ce qu'il fait et il travaille selon son calendrier. Et si maintenant vous oubliez tout ce que je dis, ce n'est pas grave. Mais gardez au moins ce verset pour vous accompagner durant la semaine. Le psaume 16, verset 8. Psaume 16, verset 8. Il nous invite à fixer nos regards sur Dieu. Il est dit, je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Rien ne peut m'ébranler si nous gardons les regards fixés sur Christ. En conclusion, gardons constamment nos regards fixés sur Christ. N'essayons pas de bricoler par nos propres forces, mais faisons confiance à Christ qui sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Revêtons-nous de la nouvelle nature que Christ nous a acquise à la croix et laissons-la grandir en nous. Que le Seigneur nous aide au quotidien dans cette œuvre qu'il veut poursuivre en chacun d'entre nous. Amen.